pédaler dans un pays qui nous était totalement inconnu nous révèle des surprises extraordinaires qu'on aspire à apprécier même après 7 mois de voyage. Bienvenue dans cet épisode 8, toujours en Turquie. Après avoir pédalé sur la partie européenne de la Turquie, qui représente seulement 3% du pays, c'est via le détroit de Dardanelles que nous rejoignons enfin sa partie asiatique, accostant directement à Çanakkale. Cette ville est notamment connue par la présence de la réplique du cheval de Troie, qui a été rendue célèbre par l'Iliade d'Homère, mais aussi de manière plus contemporaine par le film hollywoodien éponyme. Qu'est-ce que tu manges, Laura? Tarhana, c'est une soupe de pois chiches avec plein d'herbes et plein d'épices. C'est bon. Après des températures super fraîches, de la pluie voire de la neige, on retrouve enfin le grand soleil, des routes côtières super agréables et des températures chaudes. Je me mets un t-shirt. Notre plus grande surprise, au risque de se répéter, est réellement l'hospitalité des Turcs. Voir des vélos les intrigue et ils vous proposent très rapidement un coin douillet pour vous épargner les nuits qu'ils trouvent encore eux assez fraîches. C'est l'occasion pour nous de bénéficier davantage de confort, de se sentir comme à la maison, mais aussi de prendre le temps de suivre les actualités en France. Quand même une accumulation de classes et d'écoles qui étaient en train de fermer et c'était en train de déstabiliser l'hôpital. Pourquoi? Parce que les enfants de soignants devenaient malades et... Après quelques coups de pédale supplémentaires, nous découvrons les mystères de l'une des plus anciennes et des plus prestigieuses cités grecques d'Asie mineure, Éphèse. Et dès nos premiers pas sur le site antique, nous sommes surpris par les innombrables colonnes de la rue arcadienne. Puis, en levant la tête, la somptueuse façade de la bibliothèque Celsius se présente à nous avec ses statues, mais aussi ses écritures anciennes. Un peu plus loin, le grand théâtre qui pouvait accueillir pas moins de 24 000 personnes nous émerveille de plus belle. La Turquie regorge de ses trésors antiques. Plus tard, c'est d'ailleurs à Konos que nous avons pu y contempler les ruines du théâtre.
Après cette première interlude historique, nous reprenons la route dans des paysages magnifiques en franchissant des cols parfois accablants, mais certaines petites rencontres nous poussent à continuer d'avancer. Continuer d'avancer pour rejoindre deux compères que l'on a quittés il y a 1 mois et demi si vous suivez nos vidéos. Cela par surprise pour fêter l'anniversaire de Lison. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. De nouveau à 4 pour quelques jours, on se délecte des paysages turcs plus fous les uns que les autres. On est arrivé chez Ersin à Deylan, ça parle de bambou, ça parle de vélo, vous avez vu ce vélo extraordinaire. Donc on a voulu vraiment rencontrer Ersin et discuter un peu de son activité de production de vélos en bambou. I love that bamboo. Bamboo is a really special plant and useful and strong, sure and flexible and unique, you know, everywhere same bike model. Same color, same model, but bamboo bike is the really difference. All bike, unique difference. Really ecologic because not is the like trees. Trees is, you know, 60 years, 100 years living, and somebody is cutting, and again you must 100 year for tree. But bamboo is 3 months is the grow up. If you want, you can cutting, and 3 months again later again grow up. Is endless energy, like endless planet playing really magic. I'm learned from Indonesia about 30 years before. It's a small village. This village is make just bamboo furniture, and I'm looking 1 year, 1.5 years, just looking how can do it, connection, fixing, and very important for bamboo. Now I don't going because Corona days, but every year I'm going any new atelier course and something. Every year I am learning new technique. Also now I know 4 or 5 technique how can building bamboo bike. That's it. Séance pesage de vélo. Je suis même pas sûre d'y arriver. How many? Vas-y, regarde. Ah, 115. Allez, vas-y. 110, 120, voire 130 pour certains, le nombre de kilos portés sur nos vélos ne signifie rien. Il est cependant toujours intéressant de connaître leur évolution pour parfois se délester de quelques objets qui se sont avérés futiles. Notre maison roulante, déjà minimaliste, apprécie en effet toujours être plus légère pour nous faciliter la montée de col ou même se simplifier la vie au quotidien. Du coup, bilan de la journée, on est parti ce matin de Deylan avec Lison et François. On a fêté donc l'anniversaire de Lison à Deylan, on a décidé de rouler une journée voire 2 ensemble après 1 mois et demi de séparation, et eux vont reprendre leur route après tranquillement. On n'a pas fait énormément de bornes aujourd'hui et là on s'est installé tranquillement dans une marina. Vous avez les bateaux derrière moi, on vient prendre une douche tranquillement et on a installé les tentes juste en face de la mer, derrière comme ça, avec toujours une vue exceptionnelle.
trouvé un petit lieu de bivouac sympathique. Il y a la mise en place des activités du soir. Ouais, hamac plutôt, c'est plus un feignant. Là-bas, il y a l'activité chant au fond, vous l'entendez peut-être. Ah, voilà, au moment où tout le monde il arrête de chanter, bon soit. Et pour moi, ça sera activité... Ah si, avec la ligne qu'Alexis m'a préparée. On voit qu'il y a du poisson là qui passe, je sais pas trop ce que c'est. On va tenter, mais je vous assure rien. Ouais, il y a des touches, mais je sais pas si on les aura. Ok, c'est parti. Fais confiance au début de notre aventure. Du coup, on a replié tout le bivouac et là, on entame une montée directe à 9 h d'environ. Ça va bien chauffer, on est en plein soleil, mais bon, on a le temps. Allez, c'est parti. On vient de se réveiller au bord de la mosquée où l'imam nous a autorisé de mettre les tentes. Et la famille d'en face qui habite juste là-bas nous ramène le petit chai, l'habitude turque et surtout un gros sachet de tomates qui vient de la serre juste derrière. Juste exceptionnel. La région d'Antalya est de plus en plus désignée comme la capitale de l'agriculture turque. Les serres s'y étalent et forment un labyrinthe dans lequel nous nous sommes aventurés. 7 millions de tonnes de légumes y sont produits. Des tomates bien sûr, mais aussi des aubergines, des poivrons ou encore des concombres. Malgré cette marée de plastique, la Turquie cherche à adapter ses cultures intensives aux nouveaux enjeux environnementaux. Un défi pour le pays où ce secteur emploie près de 20% de la population. On est arrivé à une centaine de kilomètres d'Antalya et on a décidé encore une fois de toquer à la porte de la mosquée, de demander l'hospitalité à l'imam qui nous a accueillis encore une fois de manière exceptionnelle. Et on va pouvoir du coup replanter la tente dans l'infrastructure extérieure de la mosquée. Et en fait c'est super important pour nous cyclos parce que il y a des toilettes, il y a un point d'eau pour se rafraîchir un petit peu le soir, il y a des tables pour faire à manger et voilà, se restaurer un petit peu le soir. Et au-delà de ça, ça nous permet de discuter avec l'imam, discuter un peu avec beaucoup de gens parce que ça reste un endroit, la mosquée, qui rassemble un peu voilà, l'ensemble des personnes du village. C'est un peu le point névralgique où tout le monde se rassemble. Et ce qui est intéressant ici, vous le verrez dans la vidéo, vous l'avez peut-être déjà vu, c'est que la mosquée est vraiment au cœur d'un endroit particulier où il y a des milliers de serres de production de fruits et légumes, enfin surtout des légumes, des tomates, des concombres, des courgettes, enfin voilà, des légumes du soleil, mais vraiment à perte de vue. Donc c'est un peu marrant, voilà, qu'il y ait comme ça des mosquées perdues au milieu de ces champs de serres. Et pour ceux qui connaissent, ça ressemble un peu à toutes ces serres qu'on croise ou qu'on voit par exemple sur Google Maps. Vous pouvez aller chercher au sud de l'Espagne, si vous zoomez, ou ici même en Turquie, au sud d'Antalya, voilà, vous avez une genre de marée blanche en fait qui est constituée de ces serres. Voilà, dans tous les cas, nous ce soir on pourra encore une fois se reposer ici tranquillement avec Lison, François et Laura et passer un bon moment avant d'arriver à Antalya dans quelques jours.